Donc bonjour tout le monde, voilà le temple de Komambo à l'est de la ville et pourtant déjà en plein milieu des champs. Nous sommes au sommet d'un monticule dominant le Nil de 15 de mètres, le temple de Komambo qui offre l'aspect rare en Égypte d'une sorte d'acropole. Ce temple-là date de l'époque ptolémaïque qui a remplacé comme à Dendera et à Edfou un sanctuaire de proportions moindres, celui-ci daté de l'époque de Thotmoses III. Les sols restent canonnés relevés se bornent à un montant de porte en pierre datant de l'époque d'Amenophis I et aussi d'une porte d'enceinte en granit datant de l'époque de Thotmoses III. Donc, fondé par les Ptolémées et aussi les empereurs romains, comme l'empereur Domitien qui a fondé le pylône déjà emporté par l'Nil. On trouve le massif à droite bien conservé, mais le massif gauche, comme vous voyez, est complètement endommagé. Donc ce temple était toujours menacé par les creux du Nil et le sable de l'Isère. Par exemple, Miss Edwards a visité le site vers 1862. Elle a trouvé le sable qui est arrivé jusqu'au chapiteau, comme vous voyez là. Et quelques années plus tard, Auguste Mariette a visité la zone. Il a trouvé déjà la cour à ciel ouvert emportée par le Nil, aussi le Mamizi. Donc il a dit une phrase très connue, très célèbre. Il a dit « Il n'y a rien à dire au sujet de ce monument qui sera tout ou tard la paroi du Nil, quelles que soient les mesures de protection prises à son égard. » Mais finalement, le ministère de l'Irrigation a formé une digue en bas afin d'arrêter l'arrivée de Nil ici. Et le site d'Antiquité a désensablé le site, a enlevé le sable qui arrivait jusqu'au chapiteau. Comme ça, le temple a été sauvé de sa disparition finale. Merci beaucoup et bonne journée.